Fais dodo, que là mon petit frère fait dodo, aura du lolo. Maman est en haut, qui fait des gâteaux, papa est en bas, qui rénove la Golf One. Prends ton petit lolo mon petit, prends ton petit lolo. Ça va aller bébé, ça va aller. La famille, bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Je sais pas vous, mais moi, j'ai comme une humeur de rénovation de Golf One dans le sang aujourd'hui. Ça vous dit? Une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avec Bibi pour continuer cette Golf One? Oui? Bah vas-y, dis-le. Dis-le. Générique, bordel! T'es abonné ou t'es pas abonné? Alors? La famille, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper ravi, hyper joyeux de vous retrouver en ce jour dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme c'était prévu, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va continuer ensemble la rénovation des pièces pour cette Golf One. Il reste plus grand chose parce qu'après on va passer donc dans la suite de cette vidéo, tu verras, on va faire cette vidéo sur 2 journées. Donc là aujourd'hui il me reste plein de petites choses à faire, on va les faire ensemble. Et puis demain avec mon ami Alex, il me l'a promis, on va remonter tout ce que j'ai rénové sur cette voiture. Parce que j'ai besoin de place dans le garage pour servir mes clients. Aujourd'hui, rénovation du Mastervac. Ensemble. Comme tu peux le voir, j'ai fini mon train. Donc j'ai installé mes câbles. J'ai rénové les freins à l'intérieur. Tu vois, maintenant, c'est beau. Ça va tout seul. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui encore? On va refaire cette tringlerie. Alors ça, j'en ai peur. Très peur. Ma foi, faut être courageux. Comme on dit chez nous, faut pas y craindre. Alors, je vais te la faire rouler la charrette, moi. Vadjou. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il va falloir que je désolidarise le mètre-cylindre du Mastervac. Il va falloir que j'enlève ici cette platine qui supporte le Mastervac contre le tablier de la voiture. Je vais y désosser et puis on y verra plus clair après. Oui. Alors, je désosse tout ça et on se retrouve après. Comme tu peux le voir, mon camarade, je t'ai démonté ça en un claquement de doigts. Alors, on peut constater que le mètre-cylindre, il a été changé récemment. Par contre, je te laisse admirer la merde qu'ils ont fait. Ils ont rajouté de la pâte, machin chouette. Bon, je vais pas dire que c'est pas bien. C'est sûrement parce qu'ils ont acheté le mètre-cylindre et puis qu'ils ont refoutu le vieux joint, qui d'ailleurs ne dépasse même plus le bord du mètre-cylindre ici. Donc heureusement, j'ai un nouveau joint. J'ai aussi un cache-poussière neuf. Ce Mastervac, comme tu peux voir, à l'intérieur, enfin, je sais pas si tu y verras grand-chose, mais à l'intérieur, il est très propre. Il n'est pas sale, il n'est pas rouillé. Il a l'air d'être fonctionnel parce que tout à l'heure j'ai appuyé et... Oh. Par contre, bon bah sur le... T'as vu, je l'ai sablé, je l'ai nettoyé sur la partie extérieure. Là, il faut que je leur donne un petit coup de frais. Donc je vais continuer d'enlever tous les joints que je dois changer. Et puis je vais lui remettre un petit coup de propre. Comme ça, une fois qu'il sera repeint, on va le remonter avec ses nouveaux joints. Et on va faire en sorte que ce soit une affaire qui freine. Musique, mon colonel! Alors, sergent!
Bon, bah voilà, écoute, pendant que ça sèche, je viens de faire 2 passes mouillé-mouillé. Alors justement, je voulais vous faire une petite note par rapport à ça. Le mouillé-mouillé, tu connais? Alors je te parle pas de celui de ta nana, hein. Je te parle du mouillé-mouillé en carrosserie. Ah oui. Hein? Le mouillé-mouillé, c'est une méthode de peinture qui consiste à passer une couche, attendre que cette première couche commence à coller au toucher, pour ensuite passer la deuxième couche. Ça évite de devoir poncer entre chaque couche. Je sais pas si tu m'as suivi, mais l'explication, c'est ça. Tu couches quand ça mouille. Je peux pas t'expliquer plus clairement. Hein. Donc je disais que nous allons attendre que ce Mastervac de compète veuille bien sécher. Ensuite, on va appliquer la couche de vernis qui va bien. Voilà. Et en attendant, on va se focaliser sur la tringlerie de boîte. Ça m'a l'air d'être une belle punition, cette histoire-là. Ou pas. Comme tu peux le constater, il y a moult petites pièces. Il y a des petits joints, là, il y a plein de choses. J'ai pas de notice. Je vois qu'il y a des petits circlips. Ce que je constate aussi apparemment, les pièces de tringlerie ne sont pas réglables. Donc j'en déduis que, en théorie, ça devrait être pré-réglé d'usine. Donc j'ai plus qu'à installer et ça devrait faire. Alors déjà, premier truc que je constate, c'est qu'il m'a fourni une boule neuve et c'est pas la même taille. Alors déjà, ça m'inquiète. Il faut que je regarde si ça veut bien rentrer dans le bitonio qui est là. Ben non. Et la plus petite. Alors la plus petite, elle rentre, mais elle a du jeu par contre. Vous savez quoi, la famille? Je vais faire comme vous. Je vais aller me documenter, puis je vais aller chercher le bon tuto qui va bien. Parce que j'y ai jamais fait, ça. Et je pense que perdre 5-10 minutes à trouver la bonne vidéo qui va m'aider, ça va pas être du luxe. Je vais m'y retrouver après. Plutôt que de tout monter, démonter, faire de la merde, ça va pas ici et là et machin. Des fois, il faut savoir s'incliner quand on sait pas faire. Et puis il faut aller regarder les bons tutos. Et oui. Bon, je suis allé me documenter. Merci à la chaîne Mokhtar Tunisie d'avoir sorti le petit tuto qui allait bien. Je l'ai trouvé sur Mokhtar Mécanique, une chaîne un petit peu connue d'ailleurs. Il va falloir que je sorte ça. Donc effectivement, il y a bien des boules différentes. Ça, j'y ai vu aussi. Donc apparemment, la bonne, c'est la petite. Bon, elle n'est pas du tout abîmée. On va la conserver. Et puis bah, celle-là, notre ami Alain, il en fera collection. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va démonter, je vais démonter tout ça là. Je suis un petit peu perdu, hein, désolé la famille. Je vais démonter tout ça et puis je vais m'organiser un petit peu. Donc là, j'ai les 2 joints qui vont ici. Tu vois, je te montre un petit peu la pièce. Tu vois, la vieille là, elle est vraiment toute dure. Et puis celle-là, bien souple. Lui, il va là-dedans. Alors lui, il est... I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan. Bon la famille, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu gagné du temps. Donc j'ai réussi à changer cette pièce là-dedans. C'était une punition. Il a fallu chauffer tout, c'était galère, mais ça a été fait. J'ai remis un petit coup de propre vite fait à la barre. Même si je pense que la peinture va se barrer parce que ça va glisser dedans en permanence. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mis un petit coup de propre. Ça fait pas de mal. Et puis on va, maintenant, tu vois, regarde. Alors, j'ai regardé sur internet, apparemment, ces 3 trous, c'est si tu veux plus ou moins court. Donc comme je sais qu'Alain, lui, il le veut court, je l'ai mis au premier cran. Voilà, et on essayera. Après, de toute façon, il faut que je remonte tout, puis que j'essaye, et on verra. Si ça fait pas, on se mettra au milieu. Et puis voilà, parce que là, c'est un petit peu le néant pour moi. Je vais à l'aventure sans savoir où je vais. Donc je teste, je tâte le terrain. Et puis voilà. Tac. 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 Voilà. J'ai foutu plein de graisse sur ma peinture noire. Sur ma peinture grise, je veux dire. Tant pis. Il risque du métier. Lui, il va comme ça. Tac. Tac. C'était à peu près ça. Après, on ajustera sur la voiture. Et puis, il faut que je remette ma pièce là. Là, je sais pas si tu peux voir. Je me suis fait une petite marque au pointon. Avec le petit repère qui va là. Qui est en train de s'effacer d'ailleurs. Et je vais le remettre. Comme il était. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, tu vois, il y a des cannelures. Ces cannelures-là, quand tu démontes, je serai toi, moi je ferai un repère. Alors après, peut-être qu'il faudra démonter pour régler, vu que la tringlerie de cette Golf, ça laissait largement à désirer. Donc, je vais juste y serrer provisoirement. Voilà. Et puis ça, c'est une affaire qui roule. Ensuite, on va passer à lui. Alors, première chose, je ne sais pas du tout comment ça se démonte. Je pense que ça doit être juste enfoncé dedans parce que tu vois, c'est un caoutchouc là. Si je prends la pièce neuve, apparemment ça a l'air d'être juste enfoncé dedans comme ça. Donc, ok. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un circlip là. Et j'arrive pas à voir où il va. J'ai regardé sur la boîte, j'ai regardé partout. Bon, on verra au démontage ce que ça donne. On va virer ça. Ah! Regarde! Je l'ai trouvé le circuit. Tu vois? Il est là.
salaud va. Ouais, mais c'est pas la même taille. Putain, je sais pas pourquoi là, je le sens mal l'histoire. Voilà. J'ai réussi à virer le circuit. La bague en plastique. Le ressort. Le levier. Faut faire gaffe parce que t'as vite fait de déraper puis de te mettre le tournevis dans la main. Tu vois, comme ça par exemple. Voilà. Donc ça c'est tout dur. C'est du grand n'importe quoi. On va en remettre 2 neufs. Hop. Hop. C'est ça que c'est beau. Donc ça dégage. Le ressort, tu vois, celui-là il s'est écrasé avec les années. Je pense qu'il doit être d'origine. Il s'est écrasé, puis regarde, tu vois, ils ont une longueur différente de 2 ou 3 mm. Alors écoute, on va pas se fâcher, hein. Le vieux, on va le mettre là, lui c'est le bon. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. Lui, ça m'a l'air d'être le bon. Ouais. Donc lui, c'est le bon aussi. Il faut virer ça. Là. Ouais, en fait, il est clipsé là-dedans. Je comprends maintenant. Là. Tu vas sortir mon salaud là. Enfoiré là. Punaise. Alors lui tu vois il est plein de jeux lui. Tu vois le jeu là. Le nouveau. Il est où le nouveau? Ouais. Il y a un tout petit jeu, mais vraiment mineur, tu vois. Sans rien. Comparé à celui-là. Ah ouais. Quand c'est mort, c'est mort. Hein. Alors, je vais nettoyer cette pièce. N'est-ce pas? Je vais aller graissouiller un petit peu là-dedans. C'est très important la lubrification. Tac. Putain, celui-là, il est rentré comme papa dans maman. Ah, c'est beau. Tac. Oui. Il vient comme ça. Donc, tu vois la boule qui est dedans, là. Elle. Je pense que ce ne sera pas du luxe de la badigeonnée de graisse. Les vitesses passent en souplesse, n'est-ce pas? Hop, on va y foutre bien de la graisse. J'espère que je fais pas de conneries. Normalement, non. Hop. Tac. Ensuite. Alors lui. Dressage aussi. Très important. Il faut que tout circule comme il faut. Voilà. Ça me paraît beau. Si je dis pas de conneries, il y avait le ressort d'abord. Il y avait
la petite arête après. Ah ouais, puis maintenant il faut mettre le circlip en mode galère. Ah, ça me paraît pas mal. Voilà. Nickel. Voilà. Coucou. Ça va la famille? Pourquoi tu rigoles? J'aime bien le petit coucou que t'as fait. Coucou. Coucou. Bon, mon ami Alex est là. Comme d'habitude à 19h. Toujours. Voilà. Une fois que j'ai fait ma journée, il vient me demander si j'ai besoin d'un coup de main. Ah bah il est beau l'ami, hein, je te le dis moi. Hein, sacré Alex là. Bon, alors demain tu viens avec tonton Seb pour remonter cette Golf. Ouais. Et puis on fera ça en image pour la famille. Hein? Et puis ça va commencer à être beau. Alors on va finir cette tringlerie de boîte parce que je t'avoue que c'est pas ma tasse de thé. C'est plein de petites pièces que je sais. Voilà, je veux juste finir. C'est du Lego technique. C'est du Lego technique, exact. Tout à fait. Non mais c'est vrai un peu. Ouais. Voilà. Bah le plus dur, c'est pas le montage, c'est le réglage. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait un réglage à faire. Bon, on essayera. Et puis si ça fait pas, bah on lui mettra une boîte 6 à Alain. Boîte 6 Subaru. Ouais. Comme ça il est content Alex. Ouais, grave. Bon allez, on termine. Alors, ici, on remet le manche. C'est le manche. Tu as le manche. Voilà, donc j'ai remis la partie en plastique noir. Donc ça c'est beau. Là, il m'en reste deux. Il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça. Et ça, je sais qu'elles vont sur les petites bouboules. Donc ça, on y mettra plus tard. Par contre, alors lui, j'en sais rien. Il y va. Et peut-être que c'était en trop dans le kit ou peut-être que c'était un autre kit pour un autre truc. En tout cas, j'ai que ça. Alors voilà pour aujourd'hui. Tringlerie de boîte. Donc ça, t'as vu, c'est tout neuf, c'est beau. C'est tout neuf, c'est beau. Ça, ben, quand on y remontera sur la voiture avec le moteur et tout, on remettra les neufs. Je pense que les pièces qui me restent, ça doit aller sur la boîte de vitesse. Donc tout ça, je vais y mettre de côté. Et puis on verra plus tard au remontage du moteur et à la réfection de la boîte de vitesse. La famille, restez avec nous. On se voit demain pour la suite de la vidéo. Bon bah mes gens, moi j'ai fait un gros dodo. On rattaque cette journée en pleine forme. Et puis j'ai laissé l'occasion de la nuit pour laisser sécher la peinture de mon Mastervac. Voilà. Tu vois? Alors on va remonter tout ça ensemble. Bon alors il faut savoir une chose les amis, c'est que sur les Mastervac, en règle générale, à l'intérieur, ça se rénove toujours parce que tu vois, ça a été serti d'usine ici. Tu vois, le tambour là, il est passé dans une machine qui vient presser et faire des accroches ici et qui vient donc maintenir le Mastervac à sa place. Et donc là, si je voulais l'ouvrir, eh ben, il faudrait que je casse tous ces tétons là. Et après, bah, j'aurais pas la machine pour y remettre en place comme il faut. Donc il est fonctionnel. L'intérieur n'a pas été refait. Par contre, on va se contenter de refaire tous les joints extérieurs. Donc, le soufflet cache-poussière. Le joint qui va au tuyau de dépression. Ça, j'espère que c'est le bon. Oui, ça a l'air d'être le bon. Et puis le joint qui fait la séparation entre le mètre-cylindre et le Mastervac, qui lui était complètement cuit. Ils avaient mis de la pâte et tout, machin. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un peu pareil. Je vais lui faire un petit sandwich à lui. Alors il y en a qui vont sûrement m'insulter dans les commentaires, à me dire « Oh ouais, c'est scandaleux hein !» Mais ce genre de petit joint, c'est mieux d'y faire en sandwich. Voilà.
Désolé mes gens, il y a un petit peu de bruit d'aspirateur parce que mon ami Alex est en train de laver l'auto. Mais on va faire avec. Donc on va commencer par ça. Donc là, c'est pas une obligation, mais moi je le fais. Je vais y mettre un petit peu de joint pâte avec le joint, le O-ring. Ah non, je suis au max. C'est juste qu'il n'y en a presque plus. Voilà. Hop. On va mettre ça dedans. Hop. Tac. On met un petit coup de patoune par-dessus. Léger. Faut pas en mettre trop, hein. Donc, attention la tige. Faut bien qu'elle aille dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. Faire gaffe de le mettre dans le bon sens, hein. Parce que si tu le mets dans le mauvais sens, bah, tu dois tout recommencer, mon copain. Là, tu mets ton écrou. Rondelle, écrou. Clé de 13. Encore une fois, ça sert à rien de serrer comme un gros bourrin. Nickel. Affaire qui roule. Donc maintenant, un petit peu de lubrifiant et silicone. C'est juste pour que la pénétration se fasse plus facilement. Voilà. Tac. Concernant cette platine, ben là il faut venir. Donc pareil, un petit peu de lubrifiant silicone ici. Voilà. Et on va venir y mettre en place. Voilà. Tac. Donc ça va comme ça, tout droit, tu vois. Hop. Et puis ensuite, dans le bon sens. Donc, je crois que c'est comme ça. Pas de conneries. Tac. Donc bah voilà. Un Mastervac, un mètre cylindre et des joints tout neufs. Pour notre ami Alain, il n'y a plus qu'à installer tout ça sur l'auto. Voilà. Les freins à faire qui roulent. Il me manque juste le petit piston à l'intérieur que notre ami YTP va nous renvoyer assez rapidement, je l'espère. Bon, c'est de la finition, donc c'est pas très grave. Les supports d'étrier. Ça, c'est la pièce qui va ici. Voilà. Nos bons roulements, nos disques de frein, réservoir, échappement, train arrière, tringlerie de boîte. Et puis maintenant, on va aller poser tout ça avec mon ami Alex sur la Golf. J'ai hâte de voir comme c'est beau.
Il y a eu tellement de monde et j'ai pas eu le temps de tout filmer comme il faut. C'est la galère. Mais avec mon ami Alex, on a quasiment terminé. Et du coup, je vais vous faire un petit point sur le taf qu'on a déjà fait. Parce qu'il est tard et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais vous allez voir comme c'est beau. Regarde. Désolé pour la vue un peu... la luminosité un peu merdique. Mais il fait nuit. Voilà. Il est 19h30, 20h et il fait noir. Et ça caille. Donc tu peux voir qu'on a commencé à tout remonter. Donc il y a le réservoir. Voilà. Le train arrière. Voilà. Les flexibles tout neufs. Les canalisations rigides. Une partie de l'échappement. On a reposé les trains avant. Donc aussi partiellement parce que j'ai pas toutes les pièces des suspensions. Donc on s'est débrouillé comme ça. La crémaillère. La tringlerie de crémaillère. Et puis voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à être bon. On a refait la tringlerie de boîte aussi. Tu vois? Tout graissé, beau, tout en place. Donc bien sûr après il y aura un réglage à faire, mais on va attendre que le moteur soit dedans et que ce soit rattaché à la boîte de vitesse. Et puis voilà, et puis on va s'atteler vite fait avec mon ami Alex à remonter ce Master Vac. Et puis on revient vers vous tout de suite. Je confirme, pour aujourd'hui, c'est fini. Je valide Alex, c'est fini. Il fait vraiment froid, ça caille. Non mais sérieux, ça caille. Ouais, Ah, j'ai les doigts congelés de bosser dehors comme ça. Et puis bah je te montre un petit peu la dernière pièce du Master Vac qu'on a posé. Alors Alex, Ouais, c'est... t'es fier de nous? Ouais, plutôt. Plutôt? Ouais, plutôt fier. On a bien bombardé aujourd'hui, hein? Ouais. Non, Réservoir, train, cap de frein à main, triangle, les... fusée, Une partie de conduit de boîte. tringlerie de boîte. Et puis je dois certainement oublier des choses. Ah oui, le siège. Ouais, c'est... Tu vois, il y a Alain qui est passé pour mettre un autre siège parce que le vieux siège il était cassé. Voilà, on a fait plein de petites choses. Et puis il a fallu aussi que je serve mes clients. Donc désolé si cette vidéo est un peu courte aujourd'hui. On fera avec. De toute façon, la semaine prochaine, mon Alex, Ouais, c'est... on va attaquer le moteur. J'ai hâte. J'espère que t'auras reçu toutes les pièces. Non, mais t'as déjà les pièces sur le moteur, non? Alors moteur, non, j'ai pas tout. Il y a quelques galères. Bon, j'ai encore les étriers de frein à faire. On l'a vu tout à l'heure en vidéo. Parce que bah, j'ai pas les bons cache-poussières. Voilà, donc il va m'envoyer les bons cache-poussières. Et puis bah, le moteur. Mais après, le moteur, ouais, il me manque un capteur ou deux. Et un joint ou deux. Et on peut commencer à démonter. Voilà, et... mais là on peut déjà commencer à démonter, on super. va passer la culasse à l'ultrason, on va commencer à faire le joint de culasse gelé. D'accord, On peut faire tous les joints que j'ai. d'accord. Après, ce qui me manque, c'est des joints de boîte. Parce que la pochette joint moteur, je l'ai. Ah ouais, tu veux démonter un peu la boîte? Non, on va faire les joints spi. Ah, j'en suis la boîte. Ouais, les joints spi de côté de tulipe, là, tu vois. Ouais. Voilà, et bah, la vidéo prochaine, dans 2 semaines, la famille, ce sera une vidéo dédiée à la mécanique moteur. Alors si ça t'intéresse, bah, reste avec nous, reste connecté à Asphalt Garage, n'hésite pas à aller regarder aussi mes anciennes vidéos, où on fait le pitre avec mon ami Alex, de temps en temps. Et oui. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, la famille. Alors moi, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à dans 2 semaines. Ciao!